L'Inde, un pays immense, 4 fois la taille de la France. C'est aussi le pays le plus peuplé au monde, une culture riche, complexe et difficile à appréhender. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon voyage, je vais vous dire ce qui m'a plu, ce qui m'a un peu moins plu, et finalement je vais vous dire si je vous conseille ou non d'aller dans ce pays. Bon, d'abord, je vais vous donner un peu de contexte. Donc, en mai 2023, je finis mes études. Je finis ma licence de sociologie à l'université de Caen. Et ça fait déjà plusieurs mois que j'ai envie de partir en voyage. Donc, au début, j'avais envie de faire un service civique à l'étranger. Sauf que le problème de ce service civique, c'est qu'il y a beaucoup de demandes pour très peu d'offres. Donc, j'ai dû postuler à une quinzaine de services civiques. Et finalement, il n'y en a aucun qui m'a pris. Sauf que l'envie de voyager, elle était toujours aussi forte, aussi présente. Et finalement, je me suis dit que j'allais voyager par moi-même, par mes propres moyens. Au début, j'avais prévu de voyager en Thaïlande parce que c'est un pays qui est pas très cher, il y a pas mal de choses à voir, c'est un pays qui est très touristique, qui est assez safe. Sauf que en septembre, en Thaïlande, c'est la saison des pluies, donc j'avais un peu la flemme de passer tout mon séjour à l'auberge avec un temps pourri. Donc je me suis intéressé aux pays qui étaient aux alentours, hein, pas très loin. Puis là, j'ai vu l'Inde. Alors au début, comme tout le monde, j'avais énormément de clichés sur ce pays. Je pensais que c'était un pays très dangereux, sale. Puis finalement, j'ai commencé à m'intéresser à la culture de ce pays. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, je connaissais quasiment rien à cette culture. C'est une culture qui est extrêmement riche, extrêmement complexe. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas aller en Inde. Alors, évidemment, avant de vous partager mon expérience et mon voyage, je précise que mon voyage est unique parce que l'Inde, c'est un pays qui est tellement complexe, qui a une culture tellement différente de la nôtre, que chaque voyageur va avoir une expérience différente. Ça me paraît vraiment important de préciser ça avant de vous raconter mon voyage. Donc, début juillet, je prends mon billet d'avion pour aller à New Delhi. Je travaille un peu pendant l'été et vient le 30 août 2023, je m'envole direction New Delhi. Je vais pas vous mentir, mes parents étaient carrément effrayés à l'idée que j'aille en Inde, même avant, pendant, après. Mais j'avais vraiment envie de changer de quotidien, de changer d'environnement, de culture, de découvrir de nouvelles personnes. Le 31 août 2023, j'arrive à l'aéroport Indira Gandhi. Je vais récupérer mon sac et là, je ressens une sensation étrange, une nouvelle sensation. Un mélange de liberté, d'angoisse aussi, parce que je suis à 7000 km de la France, je suis tout seul. C'est une langue que je connais pas, un pays que je connais pas. Je sais que je suis seul, que je peux compter que sur moi-même. C'est excitant mais à la fois effrayant. Mais je me laisse pas abattre, je récupère mon sac, je vais récupérer une carte SIM, je vais dehors pour chercher un taxi. Bon, et là déjà, premier choc, c'est la chaleur. Je pars de Paris, il doit faire 15-20 degrés, il fait pas froid, mais il faut pas non plus extrêmement bon. J'arrive à Delhi, il doit faire 35 degrés, humidité de fou, en 5 minutes je transpire. Vraiment, j'étais absolument pas prêt à cette vague de chaleur. Donc je vais voir des gens pour qu'ils m'aident à commander un taxi. J'arrive à commander un taxi après au moins une demi-heure d'attente. Je monte dans le taxi, il m'emmène à l'auberge et là déjà la conduite. on peut en parler. Donc en Inde, ils conduisent à gauche. Donc pour dépasser, normalement, ils vont par la droite. Sauf que je vois que le taxi, il dépasse par la droite. Il dépasse par la gauche. En fait, ils zigzaguaient entre les voitures. La conduite en Inde, elle est ultra chaotique. En fait, la norme, parce qu'il n'y a pas de règles, en fait, parce qu'il n'y a pas de code de la route. Si tu te mets à respecter le code de la route, c'est là que tu vas faire un accident, en fait. Donc après une heure de route, j'arrive enfin à l'auberge. Le trajet m'a coûté 4,50 €. Vraiment pour une heure de route. Hein. Ça déjà, ça m'a un peu choqué. Donc j'arrive à l'auberge, franchement très cool. C'est un quartier très animé de Delhi, à East Delhi, près de la gare Lakshmi Nagar. Pour ceux qui connaissent. Donc l'auberge très cool, très bonne ambiance, franchement rien à dire, j'ai été très bien accueilli. Donc je vais dans mon lit, puis je décide de faire une petite sieste parce que je suis ultra fatigué du vol, plus du voyage et tout, ça m'a vraiment mis KO. Je décide de me reposer pour ensuite ressortir le soir en pleine forme et pour pouvoir aller manger et visiter un peu la ville. Et là je vais vous lire un petit extrait de mon carnet de voyage que j'ai écrit dès le premier jour, qui décrit assez bien ma première soirée à Delhi. Quel chaos! Un mélange d'odeurs et de sensations étranges.
La chaleur couplée à une densité folle de population. C'est mon premier jour et pourtant je me suis déjà demandé comment j'allais rester ici plus longtemps. J'espère que les prochains jours seront différents et que j'arriverai à m'habituer, je ne sais pas si c'est réellement possible, à cette ville. Ça va certainement demander du temps. Et c'est lors de cette première soirée que j'ai vraiment ressenti un choc culturel. Donc avant ce voyage, j'avais entendu parler du syndrome de l'Inde. Pour ceux qui connaissent pas le syndrome de l'Inde, c'est pas une maladie, mais c'est en fait un ensemble de troubles qui apparaissent lorsqu'un voyageur se confronte à la foule, le bruit, les odeurs. Ce syndrome, il a été observé par le psychiatre Régis Hérault en poste à l'ambassade de France à Delhi et il peut engendrer une envie de fuite, voire même des troubles psychiatriques importants. Et je pense que clairement, lors de cette première soirée, j'ai été atteint de ce syndrome. J'ai été tellement choqué par ce que je voyais, par ce que je sentais, même le bruit. Faut savoir qu'en 24 heures, je suis passé d'un petit village en Normandie de 1500 habitants à New Delhi, capitale de l'Inde, 30 millions d'habitants. Je pense que le choc a vraiment été trop intense et que j'étais absolument pas préparé à ça. J'étais loin de mes repères et j'étais complètement perdu. Donc finalement, j'arrive à rentrer à l'auberge et je me dis que demain sera un autre jour. Donc le lendemain, je rencontre un Français qui me propose de participer à une visite organisée par l'auberge. Donc au début, j'hésite un peu, puis je me dis pourquoi pas, ça pourrait me permettre de visiter la ville qui est extrêmement grande. J'accepte et ça a vraiment été la meilleure décision de mon voyage. Donc on prend le métro de Delhi qui est d'ailleurs hyper moderne, hyper propre, bien mieux que le métro parisien. On se rend proche de la mosquée Jama Masjid qui est l'une des plus grandes mosquées d'Inde. Donc on est devant la mosquée avec notre groupe de touristes. Ça se voit qu'on est des touristes hein. Et en fait en quelques secondes il y a des dizaines d'Indiens qui se regroupent autour de nous et qui commencent à nous prendre en photo, en vidéo. Alors franchement sur le coup j'étais pas du tout à l'aise, mais en fait tu te rends compte qu'ils sont pas méchants, ils sont juste curieux. Certains ont peut-être jamais vu de touristes ou même de blancs de leur vie, donc finalement c'est juste de la curiosité, c'est pas du tout malsain. Donc on continue notre visite et on passe par Old Delhi, la partie la plus ancienne de la ville. Je me souviens encore des rues hyper étroites et hyper encombrées où il y a tellement de monde que tu as du mal à passer même à deux quoi dans la rue. Donc la visite se passe super bien, je rencontre plein de gens, des gens qui viennent un peu partout du monde, des Britanniques, des Australiens, des Américains. Et là je me rends compte d'un truc, c'est que quand tu es en groupe, et c'est beaucoup plus simple, plus agréable de visiter la ville. Ça te permet de mieux appréhender la culture parce que tu peux échanger directement sur ce que tu vois, sur ce que tu ressens. Donc c'est bien mieux pour visiter la ville, surtout que moi c'était, je sais pas si je l'ai précisé, mais c'était mon premier voyage solo. Donc le soir on visite le temple sikh Gurudwara Sisganj Sahib, j'espère que je l'ai bien prononcé. Donc le sikhisme, je vais pas tenter de vous expliquer ce que c'est. Sachez juste que c'est la 5e religion par nombre de croyants au monde. Je conseille vraiment de vous intéresser à cette religion. Et dans ce temple, dans le temple qu'on a visité, tous les jours il y a des milliers de repas qui sont offerts à des gens, peu importe leur croyance, leur origine, leur richesse. Pour entrer dans ce temple, on doit se déchausser et se couvrir la tête. Je pense que c'est pour montrer notre humilité. Et je suis vraiment marqué par la beauté du lieu et toute la spiritualité vraiment qui englobe ce lieu. L'Inde, c'est un pays où la religion est hyper importante. Tu peux trouver des temples un peu partout et toutes les religions cohabitent pacifiquement, en tout cas de ce que j'ai vu. Parce que je sais que dans les faits, il y a quelques tensions. Par exemple, dans la rue principale de Old Delhi, tu as une église, un temple hindou, un temple sikh qui sont exactement dans les mêmes rues, pas loin, aucun problème quoi. Donc cette deuxième journée se passe hyper bien mieux que la première. J'apprends petit à petit à connaître la culture indienne qui est encore une fois très complexe. Je rencontre de nouvelles personnes et c'est exactement ce pourquoi je suis parti en voyage. Les jours suivants, je continue de visiter Delhi et je me suis rendu compte d'une erreur que j'ai faite. L'erreur que j'ai faite, c'est que je suis resté trop longtemps à Delhi. J'ai réservé mon auberge pour 2 semaines, sauf que 2 semaines à Delhi, en fait, c'est beaucoup trop. La ville, honnêtement, est pas très agréable à visiter, c'est
hyper pollué, il y a du monde de partout, c'est très encombré, bruyant. Faut dire qu'à Delhi, j'ai visité de super endroits, de super monuments. Je me rappelle notamment de la tombe d'Humayun, le temple du Lotus, vraiment de super lieux. Donc il y a quand même quelques endroits sympas à visiter à Delhi, mais pas de quoi rester 2 semaines quoi. Mais le fait de rester 2 semaines, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup d'Indiens notamment qui étaient en train de voyager dans leur propre pays et qui venaient un peu partout, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Échanger avec eux, ça m'a permis de mieux comprendre leur culture. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est vraiment la générosité des Indiens. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on m'invite à manger, qu'on m'invite à sortir. J'ai trouvé que les Indiens étaient vraiment hyper accueillants. Au bout du 8e jour à Delhi, il y a un homme qui m'appelle. Donc je vous explique, normalement après les 2 semaines à Delhi, je devais continuer de visiter l'Inde, notamment la région du Rajasthan en passant par la ville de Jaipur. Et j'avais décidé de dormir chez l'habitant pour pouvoir encore une fois rencontrer de nouvelles personnes et apprendre de la culture. Sauf que la personne qui devait m'accueillir m'appelle et me dit que finalement elle va pas pouvoir m'accueillir parce qu'elle va participer à un événement au Népal qui s'appelle le Rainbow Gathering. Donc pour ceux qui connaissent pas le Rainbow, c'est un événement hippie qui existe depuis une 50aine d'années et en gros c'est des gens du monde entier qui se retrouvent à un endroit et qui essayent de cohabiter et de former une sorte de société idéale. Et donc cette personne me propose de participer à cet événement. Au début j'hésitais un peu puis je me dis qu'une opportunité comme ça va certainement pas se représenter 2 fois et donc j'accepte et je décide de partir au Népal le 15 septembre et bon je vous passe les détails hein, ça mériterait carrément une vidéo à part entière et après 1 mois d'aventure au Népal je décide de partir du pays le 13 octobre et je repars en Inde et en repartant en Inde je décide d'aller visiter la ville de Benares ou Varanasi. Alors faut savoir que c'est l'une des villes les plus sacrées de l'hindouisme, c'est dans cette ville que passe le Gange, l'une des 7 rivières sacrées de l'Inde. Je vous ai raconté qu'à Delhi j'ai été confronté à un choc culturel et bah Varanasi ça a été le cas aussi et peut-être même un peu plus fort. D'abord, je vais vous raconter comment je me suis rendu dans cette ville parce que honnêtement, ça vaut le détour. Donc d'abord, je prends le bus depuis Pokhara au Népal jusqu'à la ville de Sonoli qui est à la frontière entre l'Inde et le Népal. J'arrive à passer la frontière et je prends un bus pour aller à Varanasi. Sauf que il y a 2 informations importantes à prendre en compte. La première, c'est que j'ai pas de carte SIM et donc que j'ai pas internet. Je peux pas réserver d'auberge ni d'hôtel. La deuxième information, c'est que je connais pas la ville, j'y suis jamais allé, je sais pas du tout où aller. C'est important parce que depuis Pokhara jusqu'à Varanasi, je dois faire environ 20 heures de bus et que quand j'arrive dans la ville, je sais que je vais être hyper fatigué, que je vais être KO et que ça va être une galère quoi, pour trouver un endroit où aller. Franchement, je suis dans une situation qui est vraiment très stressante. Sauf que il m'arrive un truc, peut-être le destin on va dire. Pendant le trajet, je rencontre un Indien qui vit au Népal, il doit avoir dans les 45 ans, un truc comme ça. Sympathise pendant le trajet, il est vraiment super gentil. Il vient le moment où on arrive dans la ville. Moi je tente le tout pour le tout, je lui dis que j'ai pas d'endroit où dormir, que je sais pas où aller. Et là, sans que je lui demande, il me propose tout naturellement de dormir chez lui. Petite référence à Antoine de Maximi et à J'irai dormir chez vous. Et je me demande, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ? Est-ce que vous l'auriez suivi ? Est-ce que vous auriez dormi chez lui ? Moi, c'est ce que je décide de faire parce que franchement, je le sentais bien. Je sentais que c'était une bonne personne. Donc il m'accueille 3 jours chez lui et franchement ça se passe hyper bien, il me paye tout, la bouffe et tout, c'est incroyable la générosité des gens quoi. Mais bon, au bout de plusieurs jours je vais pas abuser de sa gentillesse, il a été suffisamment aimable et accueillant comme ça et je décide de partir dans une auberge pour continuer de visiter la ville seul. Et on va revenir un peu avant, je sais que c'est un peu décousu, désolé si c'est un peu difficile à suivre. Le premier jour où on arrive dans la ville avec Deepak, l'homme qui m'a accueilli, il décide de m'emmener au bord du Gange pour voir un peu comment c'est, pour m'expliquer un peu ce qui se passe. On va sur les rives du Gange et là je vois une marée humaine, mais tellement de gens, beaucoup de gens qui évidemment vont se baigner dans le Gange, qui font des rituels. Et en fait Deepak, lui il est parti au bord du Gange pour accomplir un rituel que je vais vous expliquer maintenant. Donc après s'être baigné dans le Gange, la personne s'assoit et elle a une sorte de patte. Avec cette patte, elle va former des boules et prononcer des bouées de prière. Après avoir formé ces boules, les personnes les mettent dans une sorte
d'assiettes, elles allument de l'encens qu'elles mettent à côté des boules et après pas jettent l'assiette mais mettent l'assiette au Gange pour qu'elle s'en aille. Et en fait chacune des boules représente une personne de leur famille qui est décédée. Et d'ailleurs si vous voulez j'ai l'adresse d'un prêtre je crois, de Varanasi. Donc, si ça vous intéresse, je vous envoie les coordonnées. Varanasi, c'est un peu le centre spirituel de l'Inde. C'est la ville où il y a le plus de pèlerins. Et la ville est aussi et surtout connue parce que les croyants viennent mourir dans cette ville. Dans l'hindouisme, la vie de chaque personne est une suite de réincarnations et chaque action de notre vie influence notre karma qui va déterminer en quoi l'individu va se réincarner dans sa prochaine vie. Le Gange, l'un des 7 fleuves sacrés, est censé laver tous les péchés accumulés dans les vies antérieures. Mourir à Varanasi est considéré comme un privilège parce que ça permettrait de finir le cycle des réincarnations et d'atteindre le moksha, le nirvana. Varanasi, c'est une ville où depuis des milliers d'années a lieu des crémations pour pouvoir libérer l'âme des défunts. De moi-même, j'ai pas vu de crémation, entre guillemets heureusement, parce que je pense que ça m'aurait vraiment choqué et marqué. Après les 3 jours avec Deepak, je vais à l'auberge. Et le premier soir où je suis à l'auberge, il y a un employé de l'auberge qui me propose de sortir pour visiter la ville. J'accepte et on va vers une des ghats, donc des marches où se passent les rituels, pour pouvoir assister à une cérémonie. Ce qui me marque déjà sur le chemin, c'est le nombre de personnes dans la rue. Alors, j'avais déjà vu beaucoup de personnes dans la rue à Delhi, mais là, c'est vraiment un niveau au-dessus, si je puis dire. À Varanasi, je vois beaucoup de familles, d'enfants, de gens qui ont des handicaps, à qui il manque un bras, une jambe, qui n'arrivent plus à marcher. À chaque fois, vraiment, c'est extrêmement difficile à voir. C'est impossible de s'habituer à ça. Donc, on assiste à la cérémonie au bord du Gange. Je vous mets les images juste ici. Et sur le retour, je vois une personne qui pousse une espèce de chariot. Et en fait, concrètement, dans ce chariot, je vois une personne qui est décédée. Et la personne, elle a une espèce de voile blanc sur le corps. Alors, sur le coup, ça me marque, ça me choque. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est la réaction des gens, ou plutôt le manque de réaction. Comme si, en fait, c'était une banalité, quoi. Et là, en fait, je me prends en pleine face une conception totalement différente de la mort. L'hindouisme considère la mort comme un passage, et dans cette ville, la mort est omniprésente. Honnêtement, là, le choc a été beaucoup trop important, ce qui fait que le jour d'après, je décide de rester dans l'auberge pour ne pas me confronter une nouvelle fois à ce genre de vision, à ce genre de choses. Alors c'est sûr que c'est dommage, mais bon, à ce moment-là, je savais pas comment faire, quoi, comment réagir. Donc le 18 octobre, je décide de partir de Varanasi pour aller dans une ville plus petite, parce que Varanasi c'est un peu trop intense comme ville. J'en ai marre, j'ai trop de chocs partout. Je vais aller à un endroit plus tranquille. Je vais dans la ville de Jaunpur qui est à 1h30 de Varanasi. Le soir, je visite la ville, donc c'est une petite ville. À l'échelle de l'Inde, il n'y a que 100 000 habitants, ce qui est minuscule en Inde. Et bon, il n'y a rien d'exceptionnel dans la ville. Il y a quelques monuments sympas, mais bon, rien de fou. Et le lendemain, donc je suis à l'hôtel, je sais que le check-out est à midi. Donc je décide de partir de ma chambre à 11h50. Je vais à l'accueil et là on me dit que j'ai le temps, que je peux aller manger à côté parce qu'il y a aussi un restaurant qui est dans l'hôtel. On me dit que j'ai le temps d'aller manger et puis de faire mon check-out après. Et je me dis ok, pourquoi pas. Est-ce que vous la sentez la douille arriver un peu. Donc je finis de manger à 12h30, je retourne à l'accueil et là on me dit d'attendre. J'attends quelques minutes et bon, je suis pas bête, je comprends très vite qu'on essaye de m'arnaquer. Je vous explique. Là ça fait 20 minutes que j'attends pour le check-out et en gros là leur stratégie c'est de me faire patienter le plus longtemps possible. Je reste à l'hôtel.
gros, ils me disent que c'est trop tard pour le check-out, que je vais devoir repayer pour une nuit, alors même que j'ai vu des gens venir plus tard que moi et faire leur check-out. Donc c'était cramé en fait. Évidemment, je refuse de payer et là s'ensuit d'interminables échanges. Heureusement que je suis quelqu'un de très patient, mais là vraiment ma patience a été mise à très rude épreuve. Donc au bout de plusieurs heures, on arrête de négocier et j'ai quand même dû les menacer de me barrer et de prévenir la police pour qu'on arrête d'échanger, qu'on arrête de négocier et carrément on fait une photo ensemble carrément, comme si on était des meilleurs amis. Et petit conseil, ne vous laissez jamais faire et faites très attention aux avis que vous voyez sur internet, puisque je me souviens que dès que je suis arrivé à l'hôtel, on m'a demandé de mettre un avis, alors même que j'avais pas passé une nuit dans cet hôtel. Évidemment, je leur ai laissé un avis très salé. Donc finalement, je quitte la ville de Jaunpur, direction Agra. Et est-ce que vous savez ce qu'il y a à Agra? L'une des 7 merveilles du monde, le Taj Mahal. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est la beauté du bâtiment, la symétrie parfaite. Je pense que c'est vraiment un monument que chaque personne doit voir au moins une fois dans sa vie. En vidéo et en photo, on ne peut pas se rendre compte de la beauté du bâtiment. Il faut vraiment le voir de nos propres yeux pour se rendre compte. Donc après Agra, je visite 2 villes plus petites, Mathura qui a seulement 300 000 habitants et Vrindavan qui a seulement 20 000 habitants. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Je rencontre des gens franchement super cool. Et là dans ces villes, c'est un peu plus chill, c'est plus tranquille. Je prends mon temps. Je rencontre de super personnes, vraiment, je passe des super moments. Et le 23 octobre, je rentre à Delhi pour ensuite prendre l'avion direction Tokyo. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai aimé de l'Inde? D'abord c'est les gens en fait. J'ai trouvé que les gens étaient hyper accueillants, hyper gentils. Alors honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de m'arnaquer. Dès que tu prends un taxi, un tuk-tuk, la personne va tout de suite essayer d'augmenter le prix. Mais en fait, ça fait partie de la culture. Parce qu'en Inde, ils aiment trop négocier, un truc qu'on n'a pas du tout en France. Et honnêtement, à un moment, c'est vraiment fatigant quand toute ta journée tu l'as négocié pour tout n'importe quoi. Franchement, c'est vraiment fatigant. Qu'est-ce que j'ai moins aimé aussi? Le bruit dans les grandes villes, même dans les villes plus petites, à Delhi, Varanasi, Agra, c'est infernal quoi. Le bruit, les klaxons, le bruit de moteur. À la fin de la journée, ta tête elle est gonflée quoi, t'en peux plus. Il y a aussi certains endroits qui sont particulièrement sales, ça faut le dire. Mais c'est pas partout comme ça, j'ai pas envie de généraliser. C'est seulement quelques endroits, par exemple certaines rues. Moi je me souviens que c'était à Mathura, je suis allé dans une rue où c'était rempli de crottes de vaches. De caca de vache. Mais c'est pas partout comme ça, heureusement d'ailleurs. En termes d'hygiène aussi, comment dire, c'est pas... Ça dépend des endroits encore, mais c'est pas fou. Moi, j'ai eu la chance de jamais tomber malade pendant mon voyage. Et pourtant, je suis allé dans de nombreux restos, j'écoutais pas mal de street food. Comme quoi, tous les endroits ne sont pas hyper sales. La culture indienne aussi est hyper intéressante. Faut savoir qu'en Inde, t'as, je sais plus le nombre exact, mais je crois que 21 langues officielles. Chaque région a sa propre langue, sa propre culture, hyper enrichissant, hyper intéressant. Alors au final, est-ce que je conseille ou non d'aller en Inde? Eh ben, je dirais que ouais, faut essayer de dépasser en fait tous les a priori et tous les clichés qu'on a. Je conseille d'aller en Inde, mais pas en tant que premier voyage. Je pense que pour un premier voyage, l'Inde c'est un peu trop intense. Trop différent. Moi, franchement, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être choqué, quoi.
sous le choc. L'Inde, c'est vraiment pas pour les débutants. Et je vous conseille d'aller voir les vidéos de T.B. Jones sur l'Inde. Je trouve qu'il retranscrit très bien l'ambiance du pays, l'atmosphère, la culture. Et il a notamment fait une vidéo sur Varanasi que j'ai trouvé vraiment excellente. C'était un voyage incroyable qui m'a ultra marqué. Même un an après, je continue d'y penser. Et juste aller dans le pays, rencontrer les gens, aller dans les temples, se nourrir de la spiritualité indienne que j'ai trouvé hyper marquante, hyper intéressante. Et c'était incroyable, quoi.